Des regards attentifs face aux gestuels convaincants, chaque mot compte et chaque explication est un témoignage. Échange pour comprendre et orienter, c'est une séance de partage d'expériences que ces acteurs ont eue avec les jeunes ce samedi. La communication, la discussion, l'échange ont toujours été des valeurs qu'on a longtemps prônées en littérature. Et c'est toujours bien d'être au plus près des personnes susceptibles de nous lire et aussi pour une fois d'incarner un livre, c'est-à-dire d'incarner un témoignage, d'incarner une histoire et aussi un espoir. Et ça, c'est un exercice auquel je me suis énormément plu. Et bon, moi j'aimerais bien que cela se réitère peut-être de façon annuelle. Culturel, acteur social, entrepreneurs, journalistes, ce sont des personnes qualifiées de livres de par leur expérience. Un témoignage de réussite inspirant pour ces jeunes, à l'instar d'Allégresse. Je ne peux qu'espérer, après tout ce que j'ai entendu, je ne peux qu'espérer parce que l'expérience des autres nous enseigne à nous. Alors moi, je retiens que je n'ai pas à baisser les bras, mais à persévérer et à continuer comme elle, parce que si pour elle ça aboutit, rien ne prouve que pour moi ça n'aboutirait pas aussi. Des livres humains, c'était la particularité de la 7e édition des rencontres citoyennes des jeunes. Des rencontres qui ont pris fin ce samedi avec ce 4e et dernier rendez-vous. Occasion pour son initiatrice de faire le bilan d'un périple riche en leçons, mais aussi d'expériences. Et à travers ces rencontres citoyennes des jeunes, nous souhaitons mettre en avant le sens de l'engagement citoyen. L'engagement qui est porté par les jeunes, bien entendu. Nous sommes allés à Pointe-Noire. Nous sommes partis à Ouando et la toute dernière, elle a été à Kikala. Ça a été incroyable de voir qu'à Ouando, c'est les jeunes qui travaillent avec la mairie pour maintenir cette belle aussi propre, de mettre en place des programmes de réinsertion professionnelle de certains jeunes. Un modèle que nous avons trouvé inspirant pour le mettre en place au niveau de Brazzaville. Maintenant que nous croyons en cette jeunesse, nous voulons transformer cette croyance en un moteur de développement. Que doivent faire les jeunes pour réussir et impacter la société? Qu'est-ce qui leur manque et comment y remédier? Des questions qui ont fait animer ce panel devant l'ambassade de France et l'Union européenne, partenaires de la RCJ, mais aussi devant la direction générale et le conseil consultatif de la jeunesse. Quand je parlais du livre, par ricochet, je parlais de l'apprentissage. Moi, je postule vraiment pour des personnes qui auront suffisamment appris avant de se positionner en société. Parce que lorsqu'on parle d'écosystème, c'est vrai, il y a l'État, les lois, les règlements. C'est vrai, il y a des facteurs exogènes au pays. C'est vrai, il y a notre époque, il y a les réseaux sociaux qui arrivent. Mais au fond, il y a un vrai problème, c'est que les gens ne sont pas rigoureux envers eux-mêmes. L'environnement, en fait, c'est à nous de décider de faire de ce que nous vivons un stimulant pour nous permettre de prendre la décision de dire je veux réussir, je dois réussir, je ne dois pas m'arrêter. La réussite n'est pas juste faite pour les autres, mais moi aussi je peux le faire. Remarques, conseils, exhortations, mais surtout motivation, ces jeunes se sentent tout simplement boostés. Ils nous ont proposé de s'auto-former dans la mesure de capitaliser en notre temps, qu'on ne doit plus passer assez de temps dans les divertissements tels que les réseaux sociaux et autres, qu'on doit plus investir pour notre bien-être personnel, pour atteindre un certain développement personnel. La formation est la base de toute chose dans notre société. Si nous avons besoin de nous faire un an, on doit se faire former. La formation seule ne suffit pas. Le savoir-faire seul ne suffit pas, mais aussi le savoir-être. Et pour finir, je dirais le vouloir-faire. Au-delà des mots, l'avenir c'est nous, c'était le thème de cette 7e édition des RCJ. Un message de ces jeunes qui prennent conscience, la jeunesse congolaise qui, aux yeux de l'ambassade de France et de l'Union européenne, est un maillon sur lequel s'appuyer pour la réalisation des projets de développement.